Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence « Une heure pour Dieu, la croyance authentique » que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « La certitude ». La certitude est même au-dessus de la croyance. La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La croyance, c'est cette capacité d'avoir ce qu'on n'a pas. La croyance est une capacité de marcher tout en étant assis. La croyance, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous croyons pour recevoir ce qu'on n'a pas. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose tellement important qui peut arriver dans la vie. Ça s'appelle la certitude. La certitude, c'est la croyance par rapport à la longueur du temps. Je vais vous donner un exemple simple. Ça arrive souvent en Afrique. En Europe, ça peut aussi arriver, mais c'est rare. Vous avez une femme qui est une nouvelle mariée, qui se retrouve dans sa maison. Et pendant 2 ou 3 ans, cette femme n'a pas d'enfant. 4 ans, 5 ans, cette femme n'a pas d'enfant. Il arrive toujours quelque chose qu'on appelle en Afrique, face à la belle famille. La belle famille vont commencer à se plaindre. Notre fils est marié, mais jusqu'à maintenant, il n'a pas d'enfant. C'est la femme qui sera toujours condamnée. Pendant les premières années, la femme dira toujours « Je crois qu'un jour, j'aurai un enfant ». Après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, vous allez voir la confession de cette femme va commencer à prendre un peu de modifications par rapport à la réalité de ce qu'elle vit, par rapport à des soupçons, par rapport au sarcasme qu'elle vit, par rapport à des moqueries des autres qui disent toujours « elle est mariée, mais n'a pas d'enfant ». À ce moment-là, il y aura des doutes qui vont commencer à ruiner la croyance. Donc la certitude est passée. Cette femme va perdre ce qu'on appelle la certitude. La certitude est la capacité de tenir la croyance par rapport à la longueur du temps. Je crois pour avoir quelque chose, mais ça fait 5 ans, 6 ans. Je n'obtiens toujours pas la chose. Et là, ce qui peut intervenir dans la vie, ça s'appelle tout simplement la certitude. Vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas d'argent, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous demande de l'aide, de donner encore de l'argent que vous n'avez pas, mais vous tenez toujours à aider. C'est la certitude. Vous ne vous retirez pas de votre croyance. Vous gardez votre croyance solide. Que 1000 tombent à gauche, que nous disons, que 10 000 tombent à votre droite. Vous êtes toujours solide dans votre croyance vis-à-vis d'un projet. Parce que la défaillance vient toujours par rapport au temps. Et la certitude, c'est la meilleure croyance qui tient par rapport à la longueur du temps. Je demande à Dieu quelque chose. Il y a 10 ans passés que je n'ai pas et je commence à douter. Quand vous recevez par exemple un médecin dans votre maison, si vous avez mal à la tête, vous êtes quand même en bonne santé. Le médecin peut venir vous prescrire quelque chose de simple. Mais si au moment où le médecin rentre, vous trouve au lit, vous faites de la fièvre trop élevée, le médecin prendra encore d'autres décisions par rapport à la réalité. Ainsi va la vie. C'est ça la croyance. Nous croyons par rapport à la longueur du temps parce que nous sommes certains que Dieu est bon. C'est cette certitude qui nous permet de tenir. C'est cette certitude qui nous permet encore de marcher et de tenir, de regarder en haut. La science la plus élevée qui est la parole de Dieu. Nous tenons, nous regardons en haut, nous n'hésitons pas parce que nous sommes certains que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le thème de notre enseignement est la certitude, la croyance par rapport à la longueur du temps, la croyance par rapport au temps. Ça s'appelle la certitude. Et il y a des gens, des serviteurs de Dieu qui ont excellé là-dessus. Ils ont tenu par rapport au temps, ils ont cru par rapport au temps sans se retirer. Nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Si nous croyons à quelque chose, nous devons aussi tenir par rapport au temps. C'est ça ce qu'on appelle la certitude. Être certain, vraiment certain que Dieu est bon. Être certain que Dieu est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Être certain que Dieu qui est le rémunérateur. Être certain que Dieu qui nous donne tout en tout et pour tout. Être certain que l'abondance ne peut venir que de Dieu. La certitude, c'est la croyance par rapport au temps. Il y a des gens qui se relâchent. Ils demandent quelque chose à Dieu, ils trouvent qu'il n'a pas. Ça fait tellement de temps que je demande à Dieu un enfant, je ne trouve pas. Je demande à Dieu un travail, je ne trouve toujours pas.
et la personne commence à se retirer. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons être certains. La certitude est de tenir la croyance par rapport au temps. Un secret incroyable. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous disons bonjour à M. Jean Bunga, qui est derrière la caméra et qui est toujours là disponible pour filmer, afin que nous puissions réaliser nos enseignements. Que Dieu bénisse son cœur. Encore une fois, bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement est la certitude. Croire par rapport au temps et ne jamais se retirer. C'est qu'on demande à Dieu aujourd'hui. On peut l'avoir le lendemain parce que Papa est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ésaïe, chapitre 26, le verset 3. Ésaïe, chapitre 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu, l'Éternel des armées, à celui qui est ferme, solide dans ses sentiments, Dieu, l'Éternel des armées, tu assures la paix qui englobe tout, l'équilibre de la vie, l'abondance, le travail, la bonne santé, la prospérité. Dieu assure la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses croyances, à celui qui est ferme dans ses projets, qui ne se retire pas par rapport au temps. Mais celui-là, la parole de Dieu nous garantit que Dieu assure la paix. Il assure la paix quand? Quand nous sommes fermes, solides dans nos sentiments. Mais regardons un exemple. Ces morceaux d'arbre, les troncs est là comme ça. Mais si je bouge avec mes pieds, regardez avec ma jambe, ça ne bouge pas. Ça tient, c'est solide, c'est ancré dans le sol. Même si vous bougez, c'est solide. À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est solide dans sa croyance, à celui qui est solide dans sa croyance par rapport au temps. Par rapport au temps, tout simplement. Le thème de notre enseignement est la certitude. Ésaïe chapitre 26, le verset 3. La parole de Dieu nous dit, à celui qui est ferme, qui est solide dans ses projets, à celui qui est solide. Vous n'avez pas d'enfant dans votre mariage, mais vous n'êtes pas obligé de vous retirer. Vous devez tenir, parce que la parole de Dieu nous dit, à celui qui est ferme, solide dans ses sentiments. Regardons comment ce tronc il tient. Regardez, mais c'était juste posé, mais ça tient par rapport au temps. Et la parole de Dieu nous dit, à celui, quiconque qui est ferme dans sa croyance, Dieu assure la paix. Assurer la paix, la boîte qu'on appelle la paix, c'est la boîte à gâteau à papa. Vous mettez la main, vous allez retirer l'abondance. Vous mettez la main, vous allez retirer la prospérité. Vous mettez la main, vous allez retirer votre bébé. Vous mettez la main, vous allez retirer le travail. Mais c'est pour qui? C'est pour celui qui est fermé dans ses sentiments. Nous continuons les versets. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Fermé dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Dieu est vraiment bon. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk. Magnifique la parole de Dieu. Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Le thème de notre enseignement est la certitude. Incroyable. La certitude. Quand nous dormons, nous sommes certains que demain matin, il y aura le soleil. Quand nous dormons, quelle que soit la longueur de temps, nous sommes certains. Demain, ça sera le matin. Même si la nuit, ça s'allonge, on sait que le matin viendra. Nous sommes certains. C'est la même chose par rapport à notre croyance. Nous devons être certains que Dieu nous donnera. Dieu nous donnera selon notre cœur. Dieu nous donnera selon sa volonté. Parce qu'il est toujours évident pour un croyant, pour un chrétien, d'obtenir ce qu'il veut. Mais vous devez être certain. La certitude, la croyance, savoir tenir par rapport au temps. La certitude, tenir par rapport au temps. Être certain. Ne jamais se retirer même si vous ne trouvez pas de solution. Mais soyez-en certains que Dieu ouvrira toujours une fenêtre pour vous. Quel que soit le temps, vous aurez votre travail. La certitude, tenir par rapport au temps. Croire par rapport au temps. Nous avons déjà vu des gens qui cherchaient du travail. Chaque matin, ils s'est réveillé. Je vais chercher du travail. Mais après 3 ans, vous voyez la personne découragée. Mais vous ne partez plus, pourquoi? Ah non, je ne trouve plus de travail. Mais non,
ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Vous devez être certain de votre croyance. Et quand vous êtes certain de votre croyance, vous n'allez jamais vous retirer. Vous allez continuer de marcher tout droit jusqu'à la réussite. Tout droit jusqu'à trouver la solution dans vos besoins. Tout droit à tenir jusqu'à trouver la solution. Parce que Dieu est tout simplement bon. Habakkuk chapitre 2, les versets 3. Le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, et qui la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche, la prophétie marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Mais si elle tarde, la parole de Dieu nous dit de ne pas se retirer. Attends la prophétie. Tout est possible à celui qui croit. Attends-la. Tout est possible à celui qui croit. Attends la prophétie. La prophétie dit que tout est possible à celui qui croit. C'est la parole de Dieu. Mais il faut savoir attendre. Pourquoi? Parce que ça marche vers son terme. Et personne ne pourra l'arrêter. La prophétie de Dieu est tout simplement sa volonté. Ça marche vers son terme. Personne ne pourra l'arrêter. Mais toi, en tant que chrétien, toi, en tant que croyante, toi, en tant que croyant, attends-la avec joie et simplicité de cœur. Magnifique la parole de Dieu. C'est tellement magnifique. Pourquoi? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne sera jamais modifiée. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Mais si elle tarde, retire-toi. Non, attends-la. Pourquoi? Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira comment? Certainement. La volonté de Dieu finira par s'accomplir certainement. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie de Dieu qui est comment? Sa volonté. Jean chapitre 11. Le thème de notre enseignement est tout simplement quoi? La certitude, la croyance par rapport au temps. Tenir par rapport au temps. La certitude, Jean chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 10. Alors nous commençons au verset 17. Jésus étant arrivé à Béthanie, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour assister la famille. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare. Jésus-Christ était à Jérusalem et il est descendu directement à Béthanie. Lorsque Marthe, maintenant la sœur de Marie, apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, la sœur de Lazare, à ce moment-là, Lazare n'était plus là. Maintenant, Marthe dit à Jésus-Christ, Marthe qui est la sœur de Lazare, Seigneur Jésus-Christ, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est la conviction. C'est la certitude. Marthe était certaine que si Jésus-Christ eût été là, son frère n'allait pas mourir. C'est la certitude. Elle était tellement convaincue que Jésus-Christ était la vie. Elle était tellement convaincue que Jésus-Christ était la voie. Elle était tellement convaincue que Jésus-Christ allait faire un miracle pour la guérison de son frère. Pourquoi Marthe a dit cela? Elle était certaine. Elle connaissait l'adresse de Dieu. Elle était certaine de la croyance. Elle ne s'est pas retirée. Elle a dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère n'allait pas mourir. Le Dieu d'amour, si tu eusses été ici, je n'allais pas souffrir. Le Dieu d'amour, si tu eusses été avec moi, je n'allais pas perdre mon travail. Mais tenons la croyance, la vraie croyance authentique et certaine si nous tenons par rapport au temps. Marthe a dit à Jésus-Christ, si tu eusses été là, mon frère n'allait pas mourir. Elle était certaine dans sa croyance que Jésus-Christ était la vie, était la voie. Nous sommes solides par rapport à cela, par rapport au temps. Parce que nous ne nous retirons pas, nous savons que Dieu est amour. On ne peut pas se retirer et abandonner sa croyance par rapport au temps. Même si vous n'avez pas de travail aujourd'hui, qui vous dit que demain, la terre sera clôturée? Même si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, qui vous dit que demain, les banques vont fermer? Même si vous n'avez rien aujourd'hui, qui vous dit que demain, c'est un point dans votre vie? Tout ce que nous vivons, ce n'est que des virgules, virgule, virgule. Maman va au marché, virgule, papa va au travail. La phrase ne peut pas s'arrêter
Parce que Dieu a dit, aussi longtemps que nous sommes en vie, nous avons le droit d'espérer. Et en espérant, nous devons croire. Et en croyant, nous devons être certains. La certitude, l'assurance qu'on va recevoir, quoi que ce soit qu'on a demandé à Dieu, quel que soit le temps, solide comme un roc, on continue de croire. Solide comme ces troncs, on continue de tenir. Solide comme c'est fixé, on continue de tenir. Pourquoi la prophétie est tellement fixée? Si elle est tarde, attends-la. Si la volonté de Dieu tarde dans votre vie, attends-la. Attends-la. Comment? Parce que la prophétie s'accomplira certainement. Magnifique Marthe. Nous allons regarder d'autres versets. À partir du verset 32. Lorsque Marie maintenant fut arrivée, en premier lieu c'était Marthe. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même Marie a confessé la même chose parce qu'il connaissait l'adresse de Dieu ainsi que sa volonté. La certitude, Matthieu chapitre 6, le livre de Matthieu chapitre 6. On compare toujours notre vie par rapport aux autres. Quand on regarde les autres ont des voitures, on se dit, moi je suis à pied, donc je suis en retard. Ça c'est votre point de vue. Tu n'es pas en retard, mais il faut être certain que Dieu accomplira sa volonté dans votre vie. Mais vous devez d'abord avoir un projet. Vous voulez recevoir quoi que ce soit de Dieu, mais ayez d'abord un projet. Et un projet que vous avez, ça va vous amener à la certitude que Dieu accomplira sa volonté. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les habits, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La nourriture, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le travail. Cherchez, vous, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Quand vous comprenez que Dieu existe, quand vous comprenez qu'il est omniscient, quand vous comprenez qu'il est omnipotent, de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21, votre croyance va devenir comment? Certaine. Et vous aurez la certitude que Dieu accomplira sa volonté dans vos vies. Que Dieu accomplira sa volonté. Accomplira sa volonté parce que vous avez tellement sa parole en lui et que vous devenez comment? Solide. Solide comme un roc. Cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas des lendemains, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vivez une heure à la fois. Vivez une minute à la fois. L'autre minute dépend de Dieu. Mais ayez tout simplement la certitude que papa accomplira vos besoins. Ayez la certitude que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Romains chapitre 4. Le livre de Romains chapitre 4. Le thème de notre enseignement est la certitude, la volonté de Dieu qui peut s'accomplir par rapport au temps qu'on appelle la conviction, solide comme un roc, tenant ferme sur les promesses de Dieu en attendant que ça s'accomplisse. La certitude, Dieu est vraiment bon. On est certain de ce qu'on fait parce que Dieu est tout simplement bon. La certitude, la croyance tenante, solide comme un roc, quel que soit les temps. La certitude que Dieu me sauvera. La certitude que papa me donnera selon mon cœur parce qu'il est tout simplement bon. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Le livre de Romains chapitre 4 à partir du verset 17. Notre Père à tous, Abraham, selon ce qu'il est écrit, la promesse de Dieu, j'étais établi un père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, la croyance, Dieu, l'Éternel, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Là où les gens se sont retirés, là où les gens se sont découragés, Abraham, tenant ferme, marcha depuis la Mésopotamie jusqu'en Israël, jusqu'à la terre des Canaan, marchant tout droit, croyant que Dieu est amour, marchant tout droit, parce qu'Abraham était certain que l'Éternel accomplira sa promesse. Tu seras établi comme le Père de toutes les nations. Abraham a crié à cela. Mais si vous êtes dans un mariage et que vous avez 55 ans ou 53 ans, vous n'avez pas d'enfant, vous allez vous poser vraiment la question. Vous allez vous poser la question, est-ce que c'est encore disponible que j'aie un enfant dans ma vie? Mais croyez-moi, ayez tout simplement qu'une seule chose, la certitude, c'est la croyance en longueur du temps, c'est la croyance par rapport au temps.
Vous cherchez le travail, ne vous découragez jamais. Levez-vous et marchez. C'est la croyance par rapport au temps. Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la croyance, sans faiblir dans la croyance. Abraham n'avait jamais connu la faiblesse dans sa croyance. Il avait quoi? La certitude que Dieu n'abandonne personne. La certitude que Dieu n'abandonne personne. Croyez-moi, mesdames et messieurs, une fois, j'étais chez les garagistes pour réparer ma voiture. Dès que je suis arrivé là-bas, il a fait le dépannage et tout. Au moment où j'ai retiré la voiture, il m'a dit, messieurs, il y a tout simplement un petit problème de sonde dans votre voiture. La voiture a été réparée. Mais aujourd'hui, en venant ici à Lausanne, en cours de route, j'observais toujours la voiture. J'étais tellement inquiet. Même si la voiture a été réparée, mais comme ça sortait chez les garagistes, à chaque bruit à l'intérieur des voitures, j'étais inquiet. Je me posais la question s'il n'y avait pas encore d'autres pannes à l'intérieur. Je me posais cette question. J'étais rassuré que ma voiture a été réparée. Mais j'hésitais par rapport à ça. C'est vraiment magnifique quand on voit cette réalité. Donc, espérant contre toute espérance, à tel point qu'il devint le Père de toutes les nations. C'est quoi par rapport à la promesse que Dieu avait établie pour lui? Telle sera ta postérité. Et sans faiblir, c'est qu'il était d'accord à l'Éternel. La croyance d'Abraham n'était jamais corrompue. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Des fois on pleure, on n'a pas d'enfant. Mais Abraham était ici. Il n'avait pas désespéré, puisqu'il avait déjà près de 100 ans. Et que Sarah, sa femme, n'était point en état d'avoir des enfants. Sarah n'était même pas en état d'avoir des enfants. Mais il ne douta point par incrédulité au sujet de cela. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant Abraham avec un secret, ayant la pleine conviction que ce qu'il dit, Dieu promet, il peut, Dieu aussi, Seigneur, l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer en justice. Cela lui fit imputer à justice. S'il vous plaît, c'est magnifique, n'est-ce pas? Abraham n'avait qu'une seule chose, ayant la pleine conviction. Abraham avait la certitude que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il n'avait que la certitude. C'est magnifique, n'est-ce pas? La certitude d'Abraham que Dieu n'abandonne point ses enfants. Même si Sarah, sa femme, n'était point en état d'avoir des enfants. Mais Abraham était tellement certain que Dieu allait accomplir sa volonté. Abraham était certain. Mais il n'avait rien, Abraham. Mais il était tout simplement un croyant solide. Il avait confiance à Dieu. Et le secret d'Abraham, c'était qu'il avait quoi? La pleine conviction remplie à déborder. Il avait la pleine conviction. C'est comme si on creusait un trou comme ça vide qu'on doit remplir. Mais Abraham avait la pleine conviction. Il mettait pour rendre les trous remplis à déborder. Il était convaincu qu'il devait remplir les trous. Il était solide dans sa croyance. Abraham, il n'avait jamais hésité. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu, il promet, il peut aussi se réaliser. Parce qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il peut aussi réaliser cela par rapport à notre croyance et la pleine conviction. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'Abraham avait la conviction, mais il avait, ce qui est rare maintenant, la pleine conviction. Imaginez-vous quelqu'un qui a cherché du travail pendant 10 ans et il n'a jamais trouvé. À celui-là, si vous lui dites, allez encore chercher, il va vous dire, non, c'est impossible. J'ai déjà cherché pendant 10 ans. Mais c'est faux. Nous voyons qu'Abraham a tenu jusqu'à arriver à 100 ans. Il tenait. Pourquoi? Parce qu'il avait la pleine conviction, la certitude que Dieu réalise toujours ses promesses. Dieu finira toujours par réaliser ses promesses. Abraham avait la pleine conviction, la certitude. Magnifique Abraham. Magnifique. Le Père des croyants. Que Dieu bénisse son cœur.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous porte tous dans mon cœur. À tous ceux qui se retrouvent maintenant, ces moments au travail, ceux qui sont à la maison pour suivre cet enseignement, que Dieu vous bénisse et se souvienne de vos besoins et qu'il accomplisse cette réalité dans vos vies. Tenez et soyez certains qu'il va intervenir. La prophétie, même si elle tarde, il faut savoir l'attendre parce que ça finira par s'accomplir certainement. Le thème de notre enseignement, c'était la certitude dans la croyance, qui est la capacité d'attendre tout en croyant. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci beaucoup. Au revoir.